Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons directement lire la parole de Dieu. Lisons dans Luc. Nous revenons sur la lecture qui a été faite le dimanche. Luc 24, 46-47. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Je crois que vous suivez. Acte chapitre 2. Soyez attentifs quand nous lisons pour savoir relier la lecture avec le titre et la prédication. Acte 2, 37-38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Allons dans Matthieu. Je pense que vous suivez la lecture. Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Verset 5, nous descendons. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ah, vous suivez très bien? Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je vous demande d'aller lire à la maison
Jean chapitre 3, Yohani mokaponango ya misato. du premier verset jusqu'au 13e. Ete mulonga liboso kino na zomi na misato. C'est la causerie entre Jésus et Nicodème. Ezali lisolo ya Yesu yena Nicodème. Prions le Seigneur. Tobonde lankolo. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yawe seko na sekonza muyangu ya nyonso. il est écrit que la parole Ekomami ete liloba est la seule source de vie. ezali pena ntina to moboko moko ya bomoi. Car les cieux et la terre vont passer, Nzambi mabele pelo lekoleka. mais cette parole demeure éternelle. Kasi liloba ezali seko. Et Jésus est la parole. Pe Yesu azali liloba. Et il est la vie. Azali pe bomoi. Et ce soir, Pena poko lelo. nous voulons que cette parole, cette vie nous soit communiquée, Seigneur, Tolingete bomoi oyo ko pena kota bisope. par la parole qui va être prêchée. Na sima liloba oyo koteama. Ouvre notre intelligence. Yo fungola mayele na biso. Pardonne-nous nos manquements Yo limbisa biso babozangi na biso. et aide-nous aussi Pe sunga biso pe. à avoir le courage de pardonner à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Kozala na konzo pena ko limbisa bayo pe pena batuta misaki biso mabaku. Que du début à la fin, le Saint-Esprit seul soit en honneur ici. Ete bandeki na suka molimo santo ezala awa pena na musala. Qu'il nous apporte sa parole Ay memela ye moko liloba na et qu'il ye. donne à chacun un entendement spirituel, Seigneur. Apesa na moko bososoli ya molimo. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tosengi na komona kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tokoki kofanda. Le dimanche, Lomingo nous avons introduit la prédication intitulée Les ABC de l'Évangile. ete pena na lomingo tokotisaki mokonza utala pena bankoma misato pena oya botangi mna sango malamu. Nous nous sommes inspirés du prophète pour donner ce Ete biso titre. topemela maki epa ya mosakoli pona kopesa yango. Pourquoi? Pona nini? C'est parce que le prophète a été plus d'une fois attaqué par des gens Po ete mokolo moko mosakoli pena abundisamaki epa bato. qui pouvaient lui dire: Bakwaki koloba na ye. mais pourquoi vous agacez ces gens ici? Pona nini yo kopamela bato oyo? Pourquoi vous condamnez tout le temps les gens? Pona nini yo pena okokoyisa to kopamela bato mbala. Croyons que vous êtes un prophète. Tozomona lokola yo zali mosakoli. Il aurait fallu que vous puissiez aider les gens à avoir le don, à avoir le Saint-Esprit, plutôt que de les agacer, les importuner tout le temps avec des condamnations tout le temps. Et sengela kina no sungara bato bazwa pena makabo ya koloba bankoto na sikato pena koloba bankoto pena sokasi sengaki kopesa bango tina pena bako pena ndenga koyeba. C'est alors qu'il dira: na bongo de yaka koloba comment peux-je leur apprendre l'algèbre lolenge kana kikolakisa bango mituya ya likolo au moment où ils ne connaissent même pas l'ABC? ko bana na ino bayebi pena ta bankoma misato yebandele kotanga. Amen. Amen. Et j'ai lu des citations. Penga na tanga ki pena mukaba Je vais lire une seule. na kotanga yango Sur question-réponse sur les sceaux. ete na mituna pe ya nona itali pena bilembo. Paragraphe 219. Mulonga kwa kama mibale na tuku mibale na libwa. Quelqu'un m'a dit: Mutu moka lobaki na ngai. mais frère Branham, Ndeko Branham. les gens vous considèrent comme un prophète. Bato basoko lobana lokolo zali mosakoli. Or, je n'ai pas dit que j'étais prophète. Nzambinga na lobaki te kenga na zali mosakoli. Personne ne m'entend dire ça. Mutu moka lobana ngai yango te. Mais je dirais ceci, Kasinga na koloba boy. que si Kasi soki c'est ce que vous faites, soki que obino vous boko considérez, sana. Bozomo nango mutuya il disait: azali koloba. pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens comment recevoir le Saint-Esprit et comment recevoir ceci et comment recevoir des grands dons spirituels pour aider l'Église? Pona nino kolakisa pena bato koyamba molimo santo to koyamba boy to koyamba boy to kama so koyeba pena na ekelesia. Plutôt que de condamner les femmes Tango nyonso kopamela basi. qui portent des pantalons et ainsi de Oba suite. kolata ba pantalon pe nyonso. Écoutez sa réponse. Boyoka yano na ye. Comment puis-je leur enseigner l'algèbre Lolenge kali na koki ko banda kolakisa bango mituya ya likolo. alors qu'ils ne veulent même pas écouter l'ABC? Pe atako bango balingi te koyoka pena bankoma misato ya kotanga. C'est vrai. Ezali solo. Faites ces petites choses-là. Bo mekanani ko sala makamba mike wana. Descendez à la base. Bo kitana ino na moboko. Balayez tout Bo kombo la nyonso. et commencez comme il faut. Pe bo banda na ino ne bandeli. Amen. Amen.
C'est pourquoi nous avons montré yango nde biso totalisaki qu'il y a beaucoup de ratés dans l'adoration de plusieurs. ezali na ebele pena balomeka lichombe na kati na mabondeli Parce que le départ était faux. po ete nano ebandeli ezalaki mabe. Raison pour laquelle le prophète nous invite yango nde mosakola ya kobenga biso que nous devons commencer par ces petites choses-là. esengeli tobanda nano na makambo ya mike wana Nous devons descendre un peu plus bas esengeli tomeka kokita nano mosika na se pour tout balayer et commencer comme il faut. po ete tokombola nyonso mpo ete tobanda ebikelo na biso. Et quelque part, le frère Branham dit, Mpe esika moko ndeko bana aza koloba ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons qui comptent, ezali pena biloko ya minene nde kosala ezali mutuya, mais ce sont les petites choses que nous négligeons ezali babiloko moke tokomona yango pamba qui vont nous faire manquer l'essentiel. yango nde kobungisa biso ya mutuya. Amen. Amen. Ce que vous croyez être petit, Oyo bokomona ezali moke c'est wana ce qui va vous faire manquer le royaume. yango nde kozangisa biso lola. Et nous devons commencer par ces petites choses. Nde esengeli tobanda na biloko ya mike wana. Et nous avons dit Mpe tolobaki que ete le point de départ, ete litono ya ebandeli la base de l'adoration, ete moboko pena ya kogumbamela c'est la repentance. ezali boyamboli masumu. Amen. Amen. C'est la repentance. ezali boyamboli Quand masumu. Jean-Baptiste est venu, Tango yohani mobatisa yaki sa première prédication, iliteya na ye ya liboso c'était la repentance. ezali koyambola masumu. Quand Jésus est venu, Tango Yesu ayaki sa première prédication, iliteya na ye ya liboso c'était la repentance. ezali koyambola masumu. Et Branham aussi Pe Branham lokola nous y invite yazobenga biso en disant ceci. na koloba boye. Vous êtes avec moi? Bozali longo na ngai. Maintenant, nous ne voulons pas passer trop de temps sur chaque point. Tolingi tozwa bangongo ebele na litono moko moko. Maintenant, je voudrais voir Nalingi na mona quel est le message de cette église. ete sango pena ekelezo ezali nini. Je suis dans 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Ete bilemo pena botalisami pena ya ekelezia. Quel est le message de cette église? Ete sango nini ezali ekelezia oyo. Qu'est-ce que cette église devrait enseigner? Ete nini nango ekelezo esengeli lakisa. Quel est son message? Ete sango nango ezali nini. Le premier message Ete sango ya liboso qui me vient à l'esprit, oye kokomela ngai na que cette église, le corps mystique, ote ekelezia oyo enseignera, akobanda na kolakisa ce sera la repentance. ekozala boyamboli masumu. Amen. Amen. La première chose que l'église doit faire, eloko ya liboso esekelezi esengeli sala et quand on parle de l'église, ntango bazoloba etala ne ekelezia voyez pas cette grande communauté. botala na ino pena itonga L'église, c'est vous. ekelezia ezali yo. L'église, c'est moi, c'est toi. Ekelezia ezali ngai yo Chacun de nous moko na biso est une église pour sa part. ezali azali ekelezia mpo na ye moko. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Boza olanda Oui. iyo La première chose que l'église doit faire, eloko ya liboso ekelezia esengeli sala c'est de se repentir. ezali nanu kobanda koyambola masumu. Et elle enseignera la repentance. Pe ekelezia esengeli lakisa ewoyamboli masumu. Vous comprenez bien cela? Boza ososola yango malamu. Vous êtes d'accord? Bozali elongo Je vais au paragraphe 87. ete nalonga molonga tukum sambo na tukum mwambo na sambo. C'est de lui que le prophète parlait. Ezali nango ne mosakoli ezali koloba. C'est autour de lui que gravite toute la Bible. Ezali kaka nzinga zonga nango ne Biblia nyonso ekoloba. Tout tourne autour de lui. Nyonso ekobaloka nzonga zonga na ye. Certainement qu'il saurait ce qui doit être enseigné. Ezali sono yango esengeli koyeba oyo esengeli ya lakisa. Il savait ce qui doit être fait. Ya yebaki oyo esengelaki asala. Et il a dit, Pe alobaki la repentance koyamboli masumu et la rémission des péchés pe pena koboya pena masumu doivent être prêchés à toutes les nations esengeli yango eteyama na bikolo nyonso pour servir de témoignage, mpona kosunga na matatoli en commençant par Jérusalem. na kobanda nanu na Yerusalem. C'est là que nous avons dit Yango nde biso tolobaka que l'église ete ekelezia a commencé à Jérusalem yango ebandaki na et Yerusalem l'organisation kasi bobongisi a commencé à Rome. yango ebandaki pena na Roma. Vous suivez très bien? Ozolanda malamu L'église a commencé à Jérusalem. ekelezia ebandaki na Yerusalem La repentance envers Dieu ete boyamboli kotalisa et le baptême au nom de Jésus-Christ pe libatisi na kombo na kolo Yesu Kristo. était le premier message que l'église a prêché à Yango Jérusalem. nde sango ya liboso ekelezia ebandaki na koteya À Jérusalem. kuna na Yerusalem. Amen. Amen. C'est pourquoi Yango nde notre point de départ, c'est la repentance. litono na biso ya kobanda ezali boyamboli C'est masumu. pourquoi, Yango nde quand un chrétien évolue ntango mokristo akokende dans liboso l'adoration, na kobongumbameli
mais qui n'a pas mis en ordre toutes ces petites choses-là dans la vie, son adoration est nulle. Son baptême même ne compte même pas. C'est pourquoi on peut recevoir le baptême plusieurs fois sans que cela ait une signification. Si le baptême ne se fait pas accompagné par une sincérité de cœur, si la sincérité n'est pas là, tout est nul. C'est pourquoi nous remarquons que la plupart d'entre nous, après le baptême, continuent à vivre comme avant le baptême. La même vie qu'ils menaient avant le baptême, c'est la même vie qu'ils mènent après le baptême. C'est là que le frère Branham dit que quand un chrétien reçoit le baptême, qu'il croit réellement au Seigneur, il ne peut plus revenir aux choses contre lesquelles il s'était repenti. Et quand vous revenez à votre repentance, c'est la preuve que le départ était faux. Vous devez recommencer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le point de départ, c'est la repentance. C'est pourquoi nous avons posé la question, pourquoi nous venons à l'église? C'est pour être de bons chrétiens. Meilleurs chrétiens. Est-ce que nous le sommes? C'est parce que la base a été faussée. Le départ était mauvais. Écoutez-moi très bien. N'adorez pas Dieu avec vos pensées. Ne regardez pas au nombre d'années que vous avez passé dans le message. Sinon vous allez mourir. Et ne regardez pas à tout l'honneur que le monde vous donne. Vous allez mourir avec ça. Regardez à ce que la parole de Dieu dit. Si la parole de Dieu vous montre que vous devez recommencer, recommencez. N'adorez pas Dieu en associant sa parole et vos pensées. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi le fleuve. Mais quand je suis allé en Israël, je suis allé me faire rebaptiser là où Jésus a reçu le baptême. Là où Jésus a été baptisé, je suis allé recevoir le baptême. Et je crois que mon baptême est correct. Je ne reviens pas à ma repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est le vif regret qu'a le cœur d'avoir fait quelque chose qui est contre la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi la repentance, c'est repentir. C'est avoir le regret. Et c'est pourquoi j'ai dit le dimanche que la confession vient toujours après la repentance. Parce que la repentance, c'est le regret sincère d'avoir offensé Dieu, d'avoir offensé Dieu par sa parole, dans sa parole, d'avoir piétiné les Écritures. Mais la confession, c'est l'aveu de ses péchés. C'est d'avouer le mal que l'on a fait, de le dire. Amen. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui se confessent sans se repentir. Il le fait pour amuser la galerie. Parfois on le fait pour couper court au problème. Mais le cœur n'est pas dans ce qu'il fait. Le cœur n'est pas un avec sa bouche. C'est simplement pour donner l'impression à l'entourage que l'on est chrétien. On confesse. Écoutez un peu, hein? Vous savez que quand Joseph grandissait, il était un peu turbulent.
Et qui venait chaque fois demander pardon à papa. Un jour, le prophète a dit, toi, tu viens te repentir. Tes œuvres doivent nous prouver que ta repentance est correcte. Quand un homme se repent, c'est qu'il a eu horreur du mal qu'il a fait. C'est qu'il ne peut plus revenir dans cette chose. C'est là que la Bible dit, ils deviennent comme des chiens qui reviennent manger ce qu'ils ont déjà vomi. Vous pouvez manger vos vomissures? On ne peut pas se repentir avant que l'on ait la version de l'acte que l'on a posé. La haine. Si vous n'avez pas encore haï l'acte que vous avez posé. Et quand vous vous rendez compte que Dieu offensait Dieu, Jean qui était Dieu, Jean qui était son fils, sa fille, cela doit remplir votre cœur de regret. Et c'est ces regrets-là qui vous empêchent de dormir avant d'arranger la chose. Et vous dormez avec un péché, un jour, une semaine, un mois, 2 mois. Non. Vous n'êtes pas encore un chrétien. On doit vous purger pour sortir toute la saleté. Un mois, 2 mois, 6 mois avec le même péché. Et vous riez, vous mangez. Non. Un chrétien ne peut pas faire ça. Il ne sera jamais à l'aise. Parce qu'un chrétien, quand il voit ne fût-ce que seulement en songe qu'il a fait quelque chose de mal, quand il se réveille, il ne dit plus rien. Il va rester cassé, pensif toute la journée, en train de pleurer, de prier. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je vu ça en songe? Mais toi, un acte déjà consommé, que la parole a condamné, un jour, une semaine, 1 mois, 6 mois, une année, toujours dans la même chose, et tu vas nous tromper que tu es notre frère. Tu trompes qui? Alors lentement. Alors lentement. Il prend soin de vous. C'est ça le premier message que l'église doit apporter. Paragraphe 82, il prend soin de vous. La voie à laquelle Dieu a pourvu, c'est la repentance, les confessions et produire des résultats. Est-ce que vous comprenez bien cela? Regardez. La repentance. Suivez. 1. Deuxième chose. Confession. Il a mis ça au pluriel. Et 3. Les fruits. Si nous ne voyons pas ce cheminement logique dans votre vie, nous avons droit de douter de vous. Alléluia. Amen. 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 Nous avons droit de douter de vous. Il ne faut pas tromper les gens. Oui, vous pouvez tromper les gens, mais pas Dieu. Amen. Et produire des résultats. Produire le fruit digne de la repentance. Faire preuve de sincérité. C'est pourquoi on ne se repent que quand on a haï l'acte que l'on a posé. Amen. Et vous ne pouvez plus revenir à ce que vous avez haï. Parce que vous avez réalisé que vous avez causé du tort à Dieu, à son peuple, et à votre propre âme. Où sont les fruits
Tous les jours de querelles avec les gens. Toujours. Oui. La repentance, les confessions et le fruit. Ah? Preuve, les fruits sont les preuves de sincérité. Sans fruit. Nous avons lu tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera comment couper et quoi et jeter au feu. C'est pourquoi je vous ai dit quand je prêchais ici sur le commencement, dans l'église, il n'y a pas que le Fils de Dieu. Si Dieu rassemble seulement ses enfants, son plan sera perturbé. Si Jésus avait rassemblé autour de lui seulement ses enfants, sans Judas, la rédemption allait prendre une autre tournure. On ne serait pas ce qu'on est ce soir ici. Parce que Pierre ne pouvait pas trahir Jésus. Jean ne pouvait pas trahir Jésus. Barthélemy et Jacques et tous les autres. Il fallait que Judas soit là. C'est pourquoi ici, il y a des vases d'usage d'honneur. Et il y a des vases d'usage vil. Et il faut les ténèbres pour que l'on sache apprécier la valeur de la lumière. Il faut de mauvaises sœurs pour que les bonnes sœurs soient bien manifestées. Il faut de mauvais frères pour que les bons soient manifestés. Amen. Amen. Si seulement vous pouvez faire ça ce matin ou ce soir, vous pour qui on va prier, et vous qui suivez cette bande, parce que je suis en train de lire ça, à travers le monde. Et après que cette bande aura été jouée, et que le prédicateur ou la personne qui joue cela dans les assemblées, dans les jeunes, où que vous soyez, qui joue ça, veuillez premièrement confesser clairement. Confesser clairement. Et puis venez sans rien du tout dans le cœur. Sinon la foi pour compris pour vous. Là le médicament marchera. Quand vous confessez, vous videz le cœur, il n'y a plus rien de noir dans le cœur, la prière marchera. Tout ce qu'on demandera pour vous, Dieu l'accordera. Jésus a dit, paragraphe 83, Jésus a dit, repentez-vous. Que chacun de vous, je veux dire Pierre a dit cela. Je veux dire Pierre a dit cela le jour de la Pentecôte. C'est Branham lui-même qui parle de ça. Pierre a dit lui-même le jour de la Pentecôte, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Alors écoutez, depuis que vous vous êtes repentis et soumis à votre mari, têtu devant les parents, toujours des problèmes avec votre femme, des insultes de votre bouche, quand vous parlez, le monde qui vous entoure est inquiet. Tout ce qui sort de votre bouche blesse. Jusqu'à insulter votre femme. Non seulement insulter, mais taper aussi. De quel droit? Vous oubliez que cette sœur-là est une fille de Dieu. Et vous la tapez de quel droit? Vous êtes un chimpanzé. Vous êtes un homme animal. Vous tapez, vous ne savez pas, c'est une fille de Dieu. Quand vous vous repentez complètement,
et que vous croyez au Seigneur et que vous vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ, vous faites de Dieu un menteur si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Après le baptême, et on ne reçoit pas le Saint-Esprit, vous faites de Dieu menteur. En réalité, ce n'est pas Dieu qui est menteur, mais vous êtes un hypocrite. On est allé enterrer un mort, un vivant. Nous sommes censés enterrer les morts, ceux qui sont morts en Christ, et nous sommes allés enterrer un homme qui vit encore. Vous enterrez quelqu'un et vous dites, le drap là n'a pas bien couvert mon pied. Vous pleurez un mort, il est sur le lit étalé. Vous dites, Jacques, gratte-moi un peu. Tout le monde va fuir. C'est pourquoi les gens qui vous connaissent ne viennent pas ici à cause de votre mauvaise. Au lieu de voir un mort, ils voient un vivant. Pourquoi vous n'avez pas le Saint-Esprit? Pourquoi vous n'avez pas le Saint-Esprit? Votre baptême était faux. Votre repentance était fausse. Oui. Voici ce que Jésus a dit. La dernière commission à son église. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Alors écoutez. Si vous avez réellement cru, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et si vous voyez ces signes, vous voyez ces signes, accompagner un croyant, vous venez, et ce croyant vous impose les mains. Vous l'avez vu prier pour ce frère. Ce frère était guéri. Et vous venez pour qu'il vous prie, qu'il prie pour vous. Et vous impose les mains, il prie. Et si rien ne se passe, alors quelque chose ne va pas dans votre foi. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Quelque chose ne marche pas dans votre foi. Voyez les croyants? Dieu a promis qu'il pourvoirait d'un moyen. Dieu a promis qu'il allait pourvoir d'un moyen. Et pourquoi ça ne tourne pas avec toi, monsieur? Madame, pourquoi ça ne tourne pas avec toi? Ce même pasteur a prié pour ton ami. Dieu a répondu. C'est le même pasteur qui prie pour toi. Pourquoi il n'y a pas de suite? Le problème, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas Dieu, c'est ta foi. Et il dit ceci. Et vous n'allez pas confesser de cette façon-là auprès de votre prochain ou de Dieu. Confesser comment? Avec légèreté. Il vient confesser en riant. Pasteur. Bonjour pasteur. J'ai beaucoup regretté. Ce que je vous ai dit hier là. Ça c'est de la blague. Vous y allez avec une profonde sincérité. Écoutez-moi très bien. C'est le Saint-Esprit dans la bouche de William qui parlait. Ce n'est pas Branham qui a parlé. Et il a dit, répétez exactement ce que je dis. La plupart de ces choses ne viennent pas de moi. C'est-à-dire, c'est Dieu dans sa bouche. Alors écoutez.
Vous y allez quand vous allez arranger votre vie. Vous y allez avec une profonde sincérité. Avec un pieux regret. Un regret pieux. C'est ça. Un pieux regret de votre péché. Premièrement, vous devez regretter. Je dois lui dire, je regrette d'avoir trompé ma femme, d'avoir trompé mon mari, et je regrette, et je prends la décision de lui dire d'arranger. Chérie, viens ici. Il se peut que cela gâche le reste de notre vie conjugale. Tu es la femme avec qui je vis. C'est toi ma chérie et tu sais combien je t'ai témoigné mon amour pendant toutes ces années. Mais maintenant, peut-être que tu me quitteras à partir d'aujourd'hui. Peut-être que tu ne resteras plus avec moi. Peut-être que tu ne m'accepteras plus. C'est pourquoi quand tu vas confesser, quand tu vas te repentir auprès de quelqu'un, que cela te coûte la vie ou pas, dans ton cœur, tu veux que Dieu soit glorifié. Dis amen à cela. Amen. Même si le mari doit te chasser, même si la femme doit te quitter, parce que tu as couché avec sa petite soeur, il y en a qui tombent même avec leur grand-mère. Ce sont des choses que nous connaissons. Il y en a qui pratiquent même l'inceste. Un frère avec sa soeur, un frère avec sa cousine, et je le sais. Mais cependant, pour mettre la chose en ordre, je dois être en ordre. Je dois le lui dire du fond de mon cœur, sans rien cacher, sans voile, dévoiler. Ne voilez pas le péché. N'habillez pas le péché. Il faut le déshabiller. Il faut le dévoiler. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est vivant. Je n'entends pas bien. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Est-ce qu'il dit la vérité? Les applaudissements alors. C'est pourquoi souvent le péché d'adultère, de prostitution se confesse difficilement. Et de sorcellerie. Chérie, je ne sais pas, ta petite soeur, elle m'a entraîné dans les bêtises. Elle a d'abord commencé par me tenir comme ça. Tu es en train d'habiller le péché. Il faut dire, je suis tombé avec ta petite soeur. Si c'est elle qui t'a provoqué, pourquoi tu as cédé? Et tu veux l'accuser? Tu t'accuses toi-même, n'accuse pas la petite soeur. Tu as cédé pourquoi? Il faut dire, je suis tombé avec ta petite soeur. Je l'ai connu autant de fois. À tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. C'est ça la confession. Tu t'amènes à cela. Amen. Ah, vous savez, vraiment je regrette. Elle m'a fait tomber. D'où? D'un arbre. Tu es monté sur un manguier.
Elle t'a fait tomber d'où? Du manguier. Et tu es monté pourquoi? N'habillez pas le péché. Ne donnez pas un bon costume au péché. Il faut le déshabiller. C'est pourquoi vous devez revoir beaucoup de vos confessions. Si je ne vous dis pas ça, malheur à moi. Amen. Je dois le lui dire du fond de mon cœur. Et après lui avoir dit, je dois aussi aller le dire à Dieu. Amen. Chaque fois que j'offense un frère, Dieu est offensé derrière cet acte-là. Quand j'arrange avec le frère, je dois arranger avec Dieu. Amen. Ensuite, je dois le dire à Dieu de la même façon. Et le dire à eux deux. À eux deux. C'est ça. À elle et à Dieu. Ou à mon mari. Ou à mon frère. Avec sincérité. Que je ne le ferai plus jamais. Par la grâce de Dieu. C'est ça la repentance. C'est ça la confession. Et les fruits vont suivre. Mais toi tu as reçu le baptême. On te voit revenir sur la repentance que tu as faite. Et tu es un chrétien. Ma soeur, mon frère. Vous voyez? Que je ne le ferai plus jamais. Alors écoutez bien ce que le frère. Ne faites pas juste point, point, point. Eh bien, je peux le lui, point, point, point. Et elle, etc. Voyez? Et elle ne verra pas cela. Peut-être que mon langage à son égard pourra la convaincre. C'est-à-dire, je peux arranger les mots pour adoucir le choc. Je peux adoucir. Chercher des mots pour atténuer le choc. Et esquiver un peu. Et le frère Branham me dit, peut-être ton langage pourra convaincre ta femme. Mais ton langage ne convaincra pas Dieu. Tu peux tromper ta femme. Tu peux tromper ton mari. Mais pas Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait que tu as défié. Est-ce qu'il dit la vérité? Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Les applaudissements. Dieu voit ton cœur. Mais ta femme ne voit pas ton cœur. Tu peux dévier, mais tu ne dévieras pas devant Dieu. Et nous sommes ici. C'est pas pour chercher les applaudissements des gens. C'est pour mériter le ciel. Et quand tu refuses de te plier à la parole, tu fermes la porte du ciel. Le ciel n'est pas pour toi. Oui, après tout, avec elle, je ne passerai que quelques années de plus. Si Dieu le permet. Et nous serons enlevés de ce monde-ci. Oui, oui. La vie avec ma femme, c'est pour une courte durée. Mais avec Dieu, c'est l'éternité. Alors cesse de blaguer avec ton âme. Cesse de blaguer avec la vie éternelle. Ainsi, je dois être profondément sincère
avec Dieu. Et alors, si je suis sincère, il m'exaucera. Dieu m'exaucera. Mais si je ne suis pas sincère, c'est inutile pour moi de faire perdre le temps à Dieu à m'écouter. Je gaspille ma salive pour rien. Par manque de sincérité. Amen. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Qu'il nous aide vraiment. Et cela, qu'on en est arrivé aujourd'hui parmi les gens. Il ne semble pas y avoir la profonde sincérité qu'on devrait avoir. Grand frère, je regrette. La réponse que je t'ai donnée hier. La réponse que je t'ai donnée était teintée de beaucoup d'orgueil et de méchanceté. Alors que je dois te respecter, tu es mon grand frère. Pardonne-moi, je ne ferai plus ça. Je te pardonne, mon frère. 2 jours après, il fait la même chose. 3 jours après, il fait la même chose. Quand la Bible parle de ton frère, si c'est un vrai frère, parce que un vrai frère, quand il vomit, il ne ravale plus. Il peut commettre une autre erreur, mais pas la même. Amen. Amen. Je suis tombé avec la petite soeur de ma femme. Tu confesses à ta femme. Demain tu reprends encore. Tu joues avec qui? Avec ta fille ou avec Dieu? Tu joues avec qui? Tu sauras que le Jésus que je prêche est vivant. Et je suis fier de le prêcher comme ça. Oh, tu me menaces. Ça, ce sont des menaces, pasteur. Ah, donc c'est toi qui fais ça. Alors c'est une menace. Donc c'est toi. Je ne savais pas que oh Jésus. Oh Jésus. Vous êtes avec moi? Oui, eh bien, nous remarquons, paragraphe 73, nous remarquons que c'est ce qui se passe. Les gens qui confessent doivent venir avec une profonde sincérité. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Quand la femme voit que le mari monte en colère, je risque de perdre mon mariage, elle fabrique une confession. Elle dit à son mari. Le mari est convaincu. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Je suis convaincu. Mais pas Jésus. Ton frère est convaincu. Mais pas Jésus. Eh? Hein? Vous êtes avec moi? Oui. Vous êtes avec moi? Je saute un peu. Je peux lire? Et j'avais découvert parmi les gens un manque de sincérité, on dirait. Et je me suis demandé pourquoi. Un homme avait été guéri là, dans un but, où je parle particulièrement d'un homme. Cet homme avait une grande affliction. Peine de la peine.
grande affliction, de douleur morale, de la peine dans son cœur. Et il avait été guéri ce soir-là. Pendant qu'il se tenait là, il a reçu la guérison. Et avant que nous quittions, 5 jours, cette affliction était revenue sur lui. C'était l'affliction au sens de la maladie. C'était l'affliction au sens de la maladie. Il était malade. 5 jours après, la maladie est revenue. Et le frère dit ceci. Pourquoi ça? En effet, dans la présence du Saint-Esprit, il avait ôté cela de lui. Juste comme il a fait pour cette jeune femme il y a quelques instants. Ou le jeune homme d'hier soir, voyez? Mais il doit y avoir une profonde sincérité. Savoir que le Dieu qui peut vous débarrasser de cela maintenant, par cette même onction qui est sur vous, peut retenir cela loin de vous. Voyez? Et puis un matin à l'aube, le Saint-Esprit m'a parlé disant, monte sur l'estrade. Ou quelque part là, amène ces gens-là et amène-les à confesser tout ce qu'ils avaient fait avant de prier pour eux. Voyez la profondeur de la sincérité. Avant de prier pour quelqu'un, rassurez-vous qu'il a tout confessé. Un frère était venu me voir. Je lui ai posé la question. Frère, tu n'as pas un problème avec Dieu? Moi? Non. Je ne vois rien. Quelque chose m'a inspiré. Pose-lui cette question. Tu paies correctement la dîme? Alors qu'il n'avait pas de démangeaison, il a commencé à gratter sur la tête. Vraiment. Pour la dîme, je dis, vous êtes un voleur. Il y a beaucoup de voleurs ici. Ne soyez pas surpris que vous voyez en songe. On est en train de vous pourchasser que vous êtes un voleur. Amen. Vous vous réveillez? Ça c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est toi. C'est pas le diable, c'est toi. C'est toi le voleur. Il y a un frère qui était venu me voir. Pasteur, en tout cas pardonnez-moi, j'ai vraiment emprunté la dîme. Je vais rembourser ça. Il dit mais c'est pas mon affaire. Va dire ça à Dieu. Moi la dîme ne m'appartient pas. C'est Dieu qui a dit donner au pasteur ma dîme. Il y a combien de voleurs ici le soir? Vous pouvez ne pas lever le doigt, Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Paragraphe 63. Je pense que l'une des choses qui empêche nos frères d'être guéris, c'est un manque de confession. Un manque de confession sincère. Il a le regret dans son cœur d'avoir posé un acte, mais pour aller arranger, réellement il regrette dans son cœur. Mais pour aller arranger, il commence à habiller le péché. Pour adoucir le choc.
Il commence à habiller le mot. Écoutez un peu ici. Un manque de confession sincère. Eh bien, par exemple, ça peut sembler un peu mauvais, mais ce n'est pas là mon intention. Et je vois ma femme qui est assise là. Et Branham, avant de donner un exemple, il a dit ça peut sembler un peu mauvais, mais je vais en parler. Il dit, si aujourd'hui je sortais là et que je mettais mes bras autour d'une autre femme et que je lui faisais l'amour, je saurais tout de suite après avoir fait cela que j'ai mal agi. Vraiment mal agi. Et bien certainement que mon consolateur me préservera de faire pareille chose. Moi aussi, mon consolateur me préservera. Je ne peux pas être rendu coupable de péché d'adultère. J'ai dit à ma femme, je peux me repentir sur tout, sauf vous dire que je suis tombé avec une femme. Pas moi. Je refuse ça. Mon Dieu m'en gardera. Je ne serai pas comme toi. Amen. Pas moi. C'est Branham qui parle ici. Vous êtes avec moi? Certainement que mon consolateur me préservera de faire pareille chose. Mais je veux dire que si je faisais cela, qu'il m'arrivait de faire cela ou quelque chose de semblable, ou d'avoir seulement l'imprudence d'embrasser une femme comme ça. Un jour, j'étais avec le pasteur Kassongo. Paix à son âme. Nous sommes allés dans un magasin. On voulait acheter quelque chose. Et une jeune femme qui est là dedans. Le pasteur a demandé le prix de la ceinture. Cette femme a pris la ceinture. Autour de la hanche du pasteur. Je dis, hey, pasteur, je vais le dire à votre femme. Soyons sérieux. Soyons chrétiens partout. Vous me suivez très bien? S'il m'arrivait de faire cela, quelque chose de semblable, vous allez voir un frère, une femme lui demande l'argent, il commence à rire comme un homme bêté là. Tu nous donnes cet argent pourquoi? Pour quel but? En riant et tu donnes l'argent. Je t'ai jamais vu faire ça avec ta femme. Tu fais ça pourquoi? Et tu donnes l'argent. Dis-moi le but pour lequel. Pendant que nous avons des veuves ici, des sœurs qui souffrent ici, tout ça, tu vas donner à une pute l'argent que Dieu te donne pour le servir. Tu fais ça pourquoi? C'est pour avoir l'honneur. Hein? Tu vas mourir avec ça. Quelque chose de semblable. Vous comprenez? Est-ce que vous suivez les mots que le prophète utilise? S'il m'arrivait de faire quelque chose de pareil, ou quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire nous devons fuir l'apparence du péché. Fuyez l'apparence du péché. Je suis seul à la maison. Une soeur vient me voir. Et je reste assis avec elle. Seul là-bas. Pourquoi? Et si quelqu'un d'autre vient me voir, à quoi est-ce qu'il va penser? Fuyons l'apparence du péché.
fuyons des choses douteuses. Que Dieu ait pitié de nous. Et alors, s'il arrivait que je le fasse, dit le prophète, je sais que la première chose, c'est de le dire à ma femme, avant que je puisse le dire à Dieu. Avant que je dise à Dieu, pardonne-moi, parce que j'ai d'abord péché contre ma femme. Et je vais d'abord le dire à ma femme. Quand je termine avec elle, je me tourne vers Dieu. Si vous venez à l'hôtel et que vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez d'abord mettre cela en ordre avant de présenter votre offrande. Combien de personnes avez-vous offensé dans votre vie? Combien? Vous savez, parfois, quand quelqu'un m'indispose, que je vais prier, je dis, Seigneur, peut-être que cet acte qu'il a posé a été la conséquence d'une attitude qu'il a vue de ma part. Et pas toujours l'habitude de vouloir condamner les autres. Pourquoi il est arrivé à faire ça? Et la Bible n'a pas dit que c'est celui qui vous a insulté qui doit venir vers vous. C'est vous qui devez aller vers lui. Il me faut donc me rendre auprès d'elle. Il me faut donc me rendre auprès d'elle, de ma femme. Je crois que la confession, c'est aussi arranger les choses. Il n'y a pas de véritable confession sans cela. Regardez la vraie confession. Que dit le prophète? Vous êtes avec moi? Dans la prédication, 3 sortes de croyants. Verset 607. Écoutez, confesser, c'est quoi? Ce n'est pas ce que vous faites là. Écoutez, confessez. Eh bien, observez. Ces 70 s'en allèrent parce que cela ne s'accordait pas avec ce que croyaient être juste. Nous ne recevons aucune pensée. Il s'agit de ce qu'il dit. Reniez votre propre pensée. Ne dites que ce qu'il dit. Croyez ce que Jésus a dit. Croyez ce que le prophète dit. Abandonnez vos pensées. C'est cela la vraie confession. Confesser signifie dire la même chose. Si je confesse qu'une certaine chose est arrivée, je dis la même chose que ce qui est arrivé. Voilà ce qu'est la véritable confession. Et quand vous habillez les mots, vous habillez le péché pour le présenter comme un peu saint, afin d'atténuer la culpabilité. Ça, c'est un problème entre vous et vos pensées. Dieu n'est pas engagé dans ce que vous faites. Vous devez tout recommencer. Ah, pasteur, ne cherchez pas de problème. J'ai lu le prophète. Vous ne l'avez pas bien fait. Il faut refaire. Vous ne voulez pas refaire. C'est pas mon problème. Ne me cherchez pas noise. Il faut refaire.
Si vous n'êtes pas un aigle, vous n'êtes pas concerné. Vous n'allez pas arriver là-bas. Ça, c'est pour les aigles. Confesser, c'est dire la chose exactement telle qu'elle s'est passée. Mon frère, ma soeur, l'avez-vous fait ainsi? Que dire alors de votre baptême? Zéro. C'est pourquoi il y a trop de ratés dans votre vie chrétienne. Aujourd'hui, vous vivez comme un chrétien. 2 jours comme un païen. Une semaine comme un chrétien. Zéro. Il faut recommencer. Oui. Écoutez-moi. Parfois, beaucoup de gens, lors des services, ne commencent pas par le point de départ. Vous construisez une maison, c'est pas la fondation. C'est la fondation qui détermine la durée de vie de la maison. C'est la fondation qui assure la résistance de la maison. Mais ta fondation est nulle. C'est du sable. Vous êtes avec moi? Il vous faut avoir une vie purifiée. Il vous faut être en forme. Il vous faut effectivement dire: oui, je crois cela. Est-ce que vous croyez ce que le prophète dit? Alors dites: je crois cela. Et si vous y croyez, allez mettre cela en ordre. Il aurait fallu que vous ne soyez pas là. Vous l'avez déjà entendu. Vous n'allez plus esquiver ça. Vous n'allez plus esquiver ça. Oui. Il faut dire: je crois cela. Et quand vous le dites, ça doit venir de votre cœur. Pas quand je prêche ici, même si vous ne dites pas Amen, si vous êtes un fils, une fille de Dieu, à l'intérieur là, il y a quelque chose qui dit: ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Je crois, Seigneur. Dieu n'a pas de petit-fils. Il n'a que des enfants. Dieu n'a pas de petit-fils. Mettez cela en tête. Dieu n'a pas de petit-fils. Oh, je suis coco, Dieu aura pitié de moi. Non. Dieu n'a pas de petit-fils. Il n'a que des fils et des filles. Point. J'étais étonné. J'ai reçu il n'y a pas longtemps une païenne, une fille païenne. Qui est venue me dire: je suis une sorcière. J'ai tué 3 petits frères. Je ne veux plus de cette histoire passée. Elle n'est plus même pas avec nous ici. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de sorciers ici? Ils sont là. Ils ne veulent pas se repentir. Votre sorcellerie va vous bouffer. Amen. Jésus a besoin de votre sincérité. Est-ce qu'il n'y a pas de sorciers ici? Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ont des fétiches ici? Qui ont des gris-gris ici? Des gris-gris. Ils ont là. Jésus voit. Nous t'appelons frère. Mais pas Jésus, c'est pas Jésus. C'est nous qui t'appelons frère. Mais pas Jésus. Frère. Sœur. Oui, frère de l'assemblée. Sœur de l'assemblée. Mais pas frère en Christ. Pas sœur en Christ.
pensez qu'il n'y a pas de sorciers ici? Mais quand ils viennent confesser, ils habitent toujours les démons. Oh, je viens en songe. Les petits enfants de 4 ans, de 5 ans parlent ouvertement. Toi seulement songe. C'est bon? Oh, Jésus, merci. Oh, Yesu matondi. Oui. Ça doit venir de votre cœur. Personne n'aura à vous dorloter et dire: oh, eh bien, frère bien-aimé, sœur bien-aimée, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Vous êtes croyant, rien ne peut vous ôter cela. Peu m'importe ce que quelqu'un d'autre peut dire. Oui, ce que n'importe quelle consolation, ce que n'importe quel consolateur, ce que n'importe quel médecin, ce que n'importe quel hôpital, ce que n'importe quel diagnostic pourrait déclarer. Vous ne croyez toujours pas. Vous êtes vraiment sûr de cela? Ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit d'autre à ce sujet. Vous en êtes sûr? Eh bien, c'est ça la chose authentique. C'est pas au milieu de nous ici. Au milieu de nous. Nous avons des gens qui sont mal partis. Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne purifie pas du péché. C'est un simple acte d'engagement. Et quand il s'est fait accompagner par une profonde sincérité, le sang de Jésus vient faire l'affaire. C'est pourquoi il n'y a rien dans votre vie. Oh, j'ai fait des songes. Nebuchadnezzar faisait des songes aussi. Le roi Nebuchadnezzar. Écoutez-moi très bien. Judas guérissait le malade. Il a prêché comme moi. Comme je prêche, c'est comme ça que Judas prêche. C'est pourquoi la vie ne vient pas par le fait de prêcher. La vie vient par la vie de la parole. Par l'obéissance à la parole. Amen. Dans le message de grâce, il dit ceci. J'arrête dans quelques minutes. Se joindre à une église ne couvre jamais le péché. Devenir membre de cette église ou de Branham Tabernacle ne change rien. Aucune confession faite les yeux secs ne couvrira le péché. C'est-à-dire, il faut des larmes chaudes de repentance. Vous pouvez ne pas verser les larmes, mais dans les cœurs, ça saigne. Amen, amen, amen. Amen. Dieu voit que dans votre cœur, l'inquiétude est profonde. Vous allez peut-être dire: ah, là le pasteur parle de moi. Ah, dis-le-moi, là je serai très content. D'entendre que je parle de toi. Je serai très content de l'apprendre. Il faut le regret, la repentance, ainsi que la grâce de Dieu pour couvrir le péché, afin que le sang de Jésus-Christ, celui que Dieu a tué au calvaire, couvre le péché. Ne vous fiez pas au fait d'être dans l'église ici. Ne vous fiez pas au fait que vous êtes l'ami du pasteur. Je mange avec le pasteur.
Non. Le pasteur lui-même lutte pour mériter le ciel. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont manqué le ciel. L'apôtre Judas a manqué le ciel. Alors je ne veux pas être comme Judas. Ce n'est pas le fait de m'attacher à moi. Le fait de vous quelqu'un d'important. Mais le fait de vous attacher à Christ fait de vous quelqu'un d'important. C'est pourquoi le manque de repentance et de confession sincère nous fait manquer les résultats. C'est pourquoi on prie pour nous, pas de guérison. On prie pour nous, pas de Saint-Esprit. Et parfois il n'y a pas d'onction. Depuis qu'il a commencé à prier, il n'a jamais senti l'onction. Il prie comme un catholique. Politesse. Même pas un seul jour le Saint-Esprit t'est écroulé. Tu es quel genre de chrétien? Donc, le Saint-Esprit te craint. Le Saint-Esprit a peur de toi, mon ami. Aucun jour. Sentir l'onction et t'agiter. Le Saint-Esprit te craint. Ce n'est pas possible. Même pas un seul jour. Sentir l'onction. C'est pourquoi le frère Branham dit, même si tu n'as pas le don de parler en langue, quand tu as le baptême du Saint-Esprit, un jour tu parleras en langue même une fois. Amen. Amen. Le Saint-Esprit te craint. Jamais te voir sous l'onction. Mon onction, pasteur, la maîtrise, mon onction, c'est Je vais lire la dernière citation. On va continuer vendredi. Le frère dit ceci. Ce qu'il y a avec les gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit lorsqu'ils se font baptiser, ils ne se repentent pas complètement. Dieu essaie de leur donner le Saint-Esprit. Il désire que vous soyez doux, aimable et calme, pas impulsif, pas un homme qui aime se venger tout le temps. Il y a plusieurs façons de se venger. Il y en a qui se vengent même dans le calme. Il ne pose pas d'acte visible, mais à l'intérieur il a déjà pris des décisions. Il ne verra plus chez lui. Je ne mangerai même plus chez lui. Il ne verra plus chez lui. Dieu a murmuré, mais Dieu a entendu. Il discerne même les sentiments de cœur. Toutes les décisions que tu as prises contre le pasteur, contre le voisin, contre le frère et la soeur, contre ton épouse, contre ton mari, tu n'as rien dit à quelqu'un. Tu as consommé ça intérieurement. Dieu a vu. Il a entendu. Il a entendu. Quand tu viens ici prier, il te recense comme un hypocrite. Voyez-moi cet hypocrite ici. C'est là que la parole de Dieu dit, Dieu connaît les bêlements des brebis. Jésus connaît les bêlements de ses brebis. Et il sait différencier les bêlements de la brebis avec les bêlements de la chèvre. C'est pourquoi quand tu cries, il écoute. C'est une chèvre qui crie. Ce n'est pas ma brebis. C'est pas ma brebis. Ce n'est pas ma brebis. Oui, il désire que vous soyez doux, aimable et calme.
Un homme prêt à pardonner. Prêt à passer l'éponge. C'est la raison pour laquelle vous vous relevez avec le même égoïsme dans votre cœur. Oh, il se pourrait que vous vous releviez en criant, en parlant en langue. Cela ne ferait pas voir le Saint-Esprit. Vous devez vous relever de là en étant aimable, calme, doux, humble, sans orgueil, avec l'Esprit de Dieu qui habite en vous. L'année prochaine, vous regarderez le chemin parcouru et vous verrez jusqu'où vous êtes arrivé. Voyez-vous, vous gagnez sans cesse du terrain. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la douceur, la bienveillance, la patience, la foi. Maintenant, repentez-vous tout simplement et dites à Dieu que vous désirez cela tout de suite et il le fera. Dites à Dieu, j'aime être comme dit ta parole. Je ne veux plus vivre comme un hypocrite. Mettez-vous debout. Dieu n'apporte pas la prédication pour s'amuser. Il connaît ceux qui lui appartiennent. C'est à eux qu'il parle. Et il sait, avant même que je ne prie, il a déjà gagné leur cœur. Amen. Parce qu'ils sont à lui. Ils s'humilient devant sa parole. Ils ne doutent pas. Vous savez où vous placez. Vous savez comment vous avez commencé. Vous avez réalisé déjà que votre départ est mauvais. Dites au Seigneur, aidez-moi, Père. Je vais être en ordre avec votre parole. Je ne veux plus être recensé comme un hypocrite. Aidez-moi, Père. Je ne veux pas sortir comme je suis entré. Inclinez votre tête. Écoutez-moi très bien. Si vous sortez comme vous êtes entré, vous avez perdu votre temps. Le temps que vous auriez dû investir pour autre chose, vous l'avez perdu en venant ici. Dieu, s'il a permis que vous soyez ici, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans votre vie. Il veut s'identifier à vous. Il veut que vous soyez son identification. Vous avez écouté la prédication. Le Saint-Esprit a parlé à votre cœur. Dites-lui quelque chose. Inclinez votre tête. Parlez-lui intérieurement. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire après avoir entendu cette portion de l'évangile, les ABC de l'évangile? Que pouvez-vous lui dire? Je l'ai dit et je leur ai dit, ne faites pas attention au nombre d'années que vous avez mis dans le message. Ne faites pas attention à toute la considération que les gens ont pour vous. Ne faites pas attention à ce que disent vos pensées. Faites attention à ce que dit la parole de Dieu. Abandonnez vos pensées. Prenez ce que Dieu a dit. Même si la parole a condamné votre vie, l'amour de Dieu est correctif. Dites-lui seulement, Seigneur, merci. Je ne peux rien faire pour moi-même. Avec votre aide, je peux m'en sortir.
Je ne veux pas sortir comme je suis entré. Je veux sortir comme un chrétien aujourd'hui, Seigneur. Et regagner ma maison comme un chrétien. Nous allons prier le Seigneur. Croyez que l'oreille du Seigneur n'est pas fermée à votre cri. Il n'est pas sourd pour entendre ta prière. Il a l'oreille ouverte pour recevoir ta prière. Crois à ta prière. Et crois que le Seigneur a reçu cela. Crois que le Seigneur a déjà entendu ton cri. Dieu notre Père Céleste, tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce soir, Seigneur Jésus, en écoutant ta parole, nous avons été vivement touchés, Seigneur. Parce que nous avons réalisé que tout ce temps ici, alors que nous pensions que nous étions des chrétiens, ta parole vient de nous montrer que notre départ n'était pas bon, Seigneur. Dieu bien-aimé Jésus, écoute la prière de chacun. Exauce la prière de chacun. Accorde-nous une seconde chance, Seigneur.
Parce que nous voulons recommencer, Père. Accorde-nous de recommencer. Afin que nous sortions d'ici comme de véritables chrétiens. On a longtemps pensé qu'on était chrétiens, Seigneur. Mais par ignorance, on marchait dans les ténèbres. Et maintenant que ta lumière, Seigneur, vient de nous éclairer, nous avons réalisé que notre départ n'était pas bon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Accorde-nous la capacité d'être comme tu veux. La capacité d'abandonner nos idées, nos pensées. La capacité d'abandonner notre volonté pour que ta volonté soit notre volonté. Pour que ta pensée soit notre pensée, Seigneur. Parce que nous voulons nous y conformer totalement, Seigneur. Ne laisse personne sortir comme il est entré. Accorde à chacun la faveur de réaliser que par la sincérité de son cœur, le pardon lui est accordé, Seigneur. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi en sortant d'ici, Seigneur, nous voulons réaliser que le Saint-Esprit nous a accordé son pardon. Et que nous sortirons comme des chrétiens. Nous comporterons comme des chrétiens. Et à la réunion prochaine, si ta venue s'est fait attendre, quand nous serons ici le vendredi, nous reviendrons comme des chrétiens. Accorde-nous cette faveur, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, en purifiant nos consciences. Oui, Seigneur. Afin que l'amour, la douceur, la paix, la joie, l'amour nous accompagne. La tempérance et la patience, que ça puisse nous accompagner, Seigneur. Exauce chaque prière, Seigneur. Oui, Éternel. Tes enfants ont confessé leur incapacité. Mais au-delà de cette confession, ils ont des problèmes qui tourmentent leur cœur, Seigneur. Des problèmes qui tourmentent leur vie. Accorde ce Seigneur ce soir que chacun reçoive la solution, afin qu'il réalise que ton oreille est tendue pour écouter les prières de tes enfants, Seigneur. Parce qu'ils ont reconnu leur tort. Ils se sont repentis, Seigneur. Pardonne et bénis. Je les confie dans tes mains, Seigneur. Bénis chacun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je l'ai ainsi demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous avez la joie du salut? Vous avez la joie du salut? Soyez bénis.